Merci Fatoumata, et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver même à distance, nombreux dans la salle, nombreux aussi en ligne. Et je pense que plus que le thème, ce sont nos invités qui aussi attirent le public. Donc, sans plus tarder, je vais faire une brève introduction avant de laisser la parole la plus intéressante aux communications. Lieu et non-lieu de l'État au Mali. Alors, non-lieu, soyez rassurés, il ne s'agit pas de parler d'un non-lieu au sens où un juge prononcerait l'abandon d'une action judiciaire et en cours de procédure. Non, 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 le séminaire de Macoter n'est pas un tribunal, n'est pas une chambre d'accusation, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui chambre d'instruction, je crois. Il ne s'agit pas non plus de s'interroger sur le fait que l'État au Mali serait sans lieu précis, nulle part. Il est au contraire à la fois omniprésent et très absent, y compris dans l'esprit des concitoyens maliens qui exigent toujours plus d'État, mais qui en évitent la trop grande proximité, et puis qui finalement n'en suit que très peu les lois, les décrets et les normes. Les non-lieux de l'État au Mali ne renvoient pas non plus aux non-lieux de l'anthropologue Marc Auger, qui le définissait dans son introduction à une anthropologie de la surmodernité, qui était paru au Seuil en 92. Les non-lieux pour Auger, ce sont des espaces qu'on ne s'approprie pas, dans lesquels on se contente de passer en restant anonyme. Et c'est par exemple une route, un aéroport, une grande surface, même s'il n'y a pas beaucoup de grandes surfaces à Bamako, et même s'il n'y a pas beaucoup d'espaces anonymes ou anonymisables à Bamako, mais ça peut être aussi un camp de réfugiés, par exemple. Sous certaines conditions, c'est aussi l'État, tout au moins si on le prend non pas du côté des institutions, non pas du côté du droit, mais de la nature démocratique du pouvoir de l'État, ce que le philosophe Claude Lefort qualifiait de lieu vide, si vous connaissez ce philosophe tout à fait passionnant. Pour Lefort, le pouvoir est un lieu vide parce qu'il n'est ou ne doit pas être incarné de façon permanente. Le pouvoir en démocratie, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Et de ce point de vue, on pourrait dire que l'État, il s'agit ici de l'État démocratique, est un non-lieu, c'est-à-dire un espace de pouvoir où l'on passe et qu'on ne s'approprie pas. Je sais, vous allez me dire, c'est tout le contraire que l'on constate. Non seulement les chefs d'État ont l'habitude de s'approprier l'État, avec tous ses avantages matériels et symboliques, mais aussi ils ont l'habitude d'y rester le plus permanemment possible. Et cela ne vaut pas qu'en Afrique. Regardez la Russie, regardez la Chine, regardez la France, regardez les USA de Donald Trump. C'est partout ou presque la même tentation d'habiter l'État comme on habite son domicile permanent. C'est partout ou presque la même tentation d'exercer le pouvoir en l'incarnant, au nom d'une légitimité acquise tantôt par le suffrage universel, tantôt par héritage, tantôt par la force, tantôt par les trois à la fois. Mais s'agissant de cette séance du séminaire général de Macoter, les lieux et non-lieux de l'État ne renvoient pas tout à fait aux approches de Marc Auger ni à celles de Claude Lefort. Ce qu'on voudrait caractériser ici, ce sont des espaces inédits qu'occupe l'État et les formes inattendues qu'il revêt ici. Au Mali, peut-être plus qu'ailleurs, l'État est en effet souvent là où on ne l'attend pas. Il est chez les marabouts, par exemple, ou encore chez les familles fondatrices, on le verra tout à l'heure avec Boubacar Sangaré. L'État est même là avant d'être né, et même bien avant 1960, puisqu'il semblerait que le Mali n'ait pas été fondé par Modibo Keïta, mais par Soundiata Keïta au tout début de l'an 1200. Mais malgré cette jeunesse prestigieuse qui permet de combler quelques siècles obscurs avant d'arriver en 1960, l'État malien n'est parfois même pas au Mali. Avant-hier, il était à Paris, dans les palais de l'État colonial et postcolonial. Hier, il était à Washington, entre le FMI et la Banque mondiale, ou même à Ottawa, comme on va le voir avec Adam Basco. Et aujourd'hui, l'État malien est entre souveraineté nationale et fédération sahélienne, mais aussi entre la Chine néo-impériale, la Russie néo-tsariste, la Turquie néo-ottomane. Où se trouve exactement l'État malien? Quel lieu habite-t-il? Dans quel non-lieu peut-on l'observer à son insu? Je remercie ici nos deux collègues d'avoir accepté
de présenter chacun une communication et qui entendent donner quelques éléments de réponse à ces questions un peu métaphysiques. Merci à Adam Basco, qui est chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, affecté aux séries Sciences Po Paris, et qui a récemment mené des recherches sur les savoirs et les pratiques de l'État malien. Merci également à Boubacar Sangaré, qui est actuellement en thèse de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, après avoir obtenu son master ici, à Macoter, avec un mémoire publié à la Sahélienne consacré au rôle des familles fondatrices de Bamako. Et je voudrais enfin remercier chaleureusement Monsieur le ministre Ousmane Sy, qui nous fait l'honneur de modérer cette séance en apportant avec lui sa précieuse expérience, une expérience à la fois pratique de l'État au Mali, mais aussi critique. Comme vous le savez, il a en effet été au cœur du réacteur, si je puis dire, en tant qu'acteur majeur de la Troisième République du Mali. Il a en effet été l'un de ceux qui ont porté l'une des réformes les plus représentatives de la volonté de démocratiser la vie publique malienne à travers la décentralisation de l'État. Mais aujourd'hui, 25 ans plus tard, il est aussi, ou 35 ans plus tard, il est aussi l'un de ceux qui portent un regard rétrospectif sans concession sur les institutions de la Troisième République, auxquelles il a participé dans sa construction, son élaboration, sa mise en pratique, le processus inachevé de la décentralisation qu'il a porté, et jusqu'à la forme démocratique de l'État qui se voit aujourd'hui contestée par une frange importante de la population malienne. Comme il le disait dans une interview donnée au lendemain du coup d'État d'août 2020, après plus d'un demi-siècle d'indépendance, je le cite, l'État au Mali doit devenir un État malien. Et il ajoutait quelques mois plus tard, dans Jeune Afrique, le grand problème du Mali, c'est l'État. C'est sans doute le lieu d'en parler, si j'ose dire. Et Monsieur le ministre, je vous cède désormais la parole.